que vous allez bien, moi c'est extrêmement bien, du coup une troisième petite vidéo, ça fait jamais de mal. Non, quatrième, allez, respect. Donc voilà, je voulais juste vous présenter, déjà, je vous ai promis dans mon ancienne chaîne, malheureusement, elle est morte. Voilà, je vous ai promis de vous lire un petit passage de Natsu et Kazai. Bon, ça c'est juste machin. Après, je vais tout taper sur le machin et je ferai une meilleure. Et après, j'ai l'histoire de Kasai où j'ai fait la première plaquette parce que ça sera en manga. Donc voilà, ça c'est la première plaquette. Je sais pas si. Ah, attendez, parce que c'est vraiment dur. Faut vraiment que je. Ah, c'est bon. Donc voilà, ça n'est qu'une première. Je trouve que le dessin que le plus j'ai réussi, c'est le dernier de la page. Lui, c'est mon préféré, franchement. Bon, voilà, c'est un peu... Bon, il y a un peu de violence dedans. Et donc voilà, je vais vous... Bon, si vous avez envie de zapper, vous pouvez zapper, mais moi, je vais vous lire une page, la première page ou alors... je vais vous lire le résumé de Natsu et Kazai, après je vous lirai peut-être la première page, je verrai. Alors, Natsu, un jeune homme adolescent, un peu blagueur, va être rejeté de l'internat où ses parents l'ont déposé quand il était bébé. Il ne les a jamais vus, il ne les a jamais connus. Donc déjà, on voit un peu l'ambiance. Déjà, Natsu, il est dans un internat. Il n'a jamais rencontré ses parents. Donc ça, c'est l'histoire que j'ai vécue sur Minecraft. Ça, je vous l'avais déjà dit. Et donc, au fil de ce que j'écris, il y a des petites illustrations pas très bien faites. J'ai pas voulu me cacher. Je n'ai pas pris un super soin. Et après, on va se rendre compte d'un truc. Et en fait, là, à la fin, j'ai mis par le même auteur et écrivain existera aussi en roman l'histoire de Kazai. Donc ça veut dire que l'histoire de Kazai existera aussi en roman. Parce que je l'ai fait en manga. Enfin, j'ai commencé à la faire en manga parce que c'est quand même assez long. Et donc voilà. Et par contre, voilà, j'ai écrit ça. Donc je vais vous lire la première page. Natsu, punaise, si je trouve ce sale gosse, je le fais passer à la casserole. Et là, en fait, on va avoir quelqu'un qui va arriver, que beaucoup de gens le connaissent, mais que dans ce que j'ai écrit de ce que j'ai écrit dans mon aventure Minecraft, c'est pas totalement pareil, vous allez voir. Donc là, hey Natsu, t'as un problème de niveau 5. Planque-toi. Et là, Natsu, il répond, ok, merci. Si tu te montres pas, tu mourras pas. Ah non, c'est bon, pardon. C'est moi qui ai mal lu, je suis vraiment désolée parce que ça fait super longtemps que j'ai écrit. En gros, la dame qui arrive et qui fait Natsu, punaise, si je trouve ce sale gosse, je le fais passer à la casserole. Et en fait, elle dit Natsu, si tu te montres pas, tu n'auras pas ton porc grillé. Excuse de merde, bonjour. Et donc voilà, je vais vous lire la suite. Vous allez tout de suite comprendre ce qui va se passer. Normalement, dans vos têtes, ça fait tic-tac. Donc, Natsu. Natsu, si tu ne te montres pas, tu n'auras pas ton porc grillé de ce soir. Natsu sortit de sa cachette en courant et supplia Madame Bernois, la chef adjointe de l'internat, qui est aussi appelée le pensionnat de la terreur. Voilà, merci, c'était magnifique. De ne pas... Donc en gros, il a supplié la Madame Berdois de ne pas le priver du souper. Madame Berdois lui dit d'un ton sec, tu sais très bien que Monsieur Wall ne le prendra pas comme moi. Et là, Gray, donc Gray c'est celui qui lui a dit planque-toi parce que t'as une alerte de niveau 5. Et oui, voilà, le petit pote qui arrive dit à Natsu, le Wolf
À 13 h, Natsu alla se coucher. Non, alla se cacher. Putain, j'écris vraiment comme un porc. Alla se cacher, mais avant qu'il court se cacher, Madame Berdois l'attrapa par la main. Toi, tu restes ici. Le Wolf est un surnom pour le proviseur, Monsieur Wall. Le proviseur arriva avec une lettre rouge. Il la donna à Natsu et se retira. Mais qu'y avait-il dans l'enveloppe? Il alla l'ouvrir et il était écrit: Natsu, tu vas devoir quitter l'internat. Tu as fait beaucoup trop de bêtises. J'ai le regret de t'informer que tu t'en vas cette nuit en train. Un train viendra te chercher. Au revoir, Natsu. Natsu allait pleurer toutes ces années dans ce foutu internat pour être viré là à ce moment précis. Il jura qu'il reviendrait et qu'il tuera Monsieur Wall. Pour ça la nuit. Ah non. Pour ça, la nuit fut tombée, les apparaissaient petit à petit. Le train arriva. Natsu monta. Il ne savait pas où il allait. Et le train s'arrêta brusquement. Il était entouré par les monstres. Natsu prit son couteau de fer. Il coupa un squelette. Ah, ça c'est vraiment ce que j'ai vécu dans Minecraft. Franchement, c'était une belle aventure. Bon là en fait, moi je suis bobo, c'est parce que j'ai dit je lirai une page. Je vous en ai déjà lu. Je suis à la 3e. Il prit ses os et il sortit. Et là, il aperçut une maison. Il entra s'endormir sur le lit. Il n'était pas très poli. Le lendemain, il sortit, mais la veille, il n'avait pas vu. C'était un village abandonné. Il ouvrit une maison et un bébé renard était là. Il regardait ses os de la veille. En gros, le bébé renard, il regardait les os que Natsu avait récoltés en tranchant le squelette. Veille. Natsu, il lui donna. C'est le coup de foudre. Mais Natsu n'a pas grand chose à manger. Il cueille des pommes assez près du village. Tu as 2 cochons, poulets, vaches. Et fit un magnifique repas. Et là, dit-il au renard, et si je t'appelais Kazai? C'est magnifique. C'était tellement... Kazai. Flamme en japonais, se dit-il. Le renardeau sautilla de joie et remua la queue car une grande amitié allait commencer. C'est les toutes premières pages de mon livre, les 3 premières pour être précis. Et donc voilà, j'espère que ces pages vous auront plu. Si vous voulez la suite, vous n'avez qu'à me le dire en commentaire et je vous les lis avec plaisir. Salut à tous, c'était Natsu Bringuière.